On va commencer par compter de 1 à 10. Le fa, le vo, le gum. On va maintenant tous ensemble au même moment. Applaudissez pour vous. On voit que vous apprenez aux enfants la langue. Pourquoi vous apprenez aux enfants la langue Yemba aujourd'hui? Oui, c'est pour ramener les enfants à l'initiation, pour qu'ils n'oublient pas leur langue d'origine. Il faut toujours, c'est très nécessaire pour l'enfant, parce qu'on veut faire comprendre à l'enfant que nous sommes, bien que nous avons une nationalité canadienne, nous sommes d'origine camerounaise, et au Cameroun encore, nous sommes de la région de la Ménois. Donc actuellement, on les apprend à parler la Ménois parce que les enfants ont tendance à oublier leur culture. Et c'est très nécessaire, c'est très important pour l'être humain de connaître son origine. C'est pour ça nous tenons vraiment à ce que tous les fils Yemba connaissent leur origine. Ils viennent de Yemba et ils doivent savoir comment ça se passe, la culture Yemba. Ce programme, nous adaptons à tous les niveaux. Vous savez, nos enfants ont une tranche d'âge qui va carrément de 1 voire 2 à 18 ans. Et ils ne connaissent pas très bien la langue, ils ne parlent pas couramment la langue, ce qui signifie que nous commençons d'abord par le B.A.B.A. comme on dit, donc la lecture, l'alphabet. Par la suite, on essaie d'appliquer au niveau de la lecture beaucoup de musicalité, parce que la musique fait en sorte qu'ils perçoivent la beauté de la langue. Et donc pour le moment c'est d'abord ça. Et de l'autre côté avec les adultes déjà, on est passé au stade un peu plus supérieur parce que les adultes connaissent déjà la langue, bien que ne sachant pas toujours l'écrire correctement. Donc ce qui fait que au fur et à mesure que nous constatons que les enfants évoluent de ce côté, nous prenons les activités du côté des parents que nous leur soumettons. Donc c'est ça. Dans tous les cas. Et puis nous avons un spécialiste de la langue Yemba qui a fait carrément sa thèse de doctorat là-dessus, Gaston Nafa. Et donc, pour ce qui est du programme, nous avons un programme qui sied à tous les âges. Vous êtes satisfait de l'évolution des enfants quant à la langue? Bien sûr que oui, nous sommes très satisfaits dans la mesure où les enfants déjà essaient de parler à la maison et nous sommes aujourd'hui convaincus que s'ils rentrent au Cameroun, ils vont au moins savoir dire bonjour, et répondre à la question de la salutation, comment ça va bien, comment s'appelles-tu, il va au moins répondre, comment s'appellent tes parents, etc. Et tu vas dans quelle école? Donc nous sommes en train de travailler vraiment là-dessus et nous sommes satisfaits, ils sont très très engagés, très dynamiques comme vous voyez. Et ils sont contents parce que le jour de Yemba, c'est tous les enfants qui veulent venir au Yemba. Maman, est-ce que Yemba c'est quand? Ils sont toujours en train de demander le jour que Yemba aura lieu. Ça veut dire qu'en fait, ils trouvent leur compte dans le milieu. Ah, c'est parfait ça. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de s'interviewer au Montréal Africain. Merci. Bon courage aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Les partisans de la culture et de la tradition vont défendre le torse. Peut-être c'est devenu animal, peut-être c'est devenu charcuterie, comme certains gens l'appellent.
Mais je ne pense pas qu'au départ, c'était l'idée principale de nos grands-grands-parents qui ont commencé cette autopsie. On ne va pas rejeter la culture. Mais la nouvelle vision que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Église est arrivée. Il y a la chrétienté aujourd'hui. Ce sont des valeurs qui sont repoussées par la chrétienté. Pour c'est un très bon sujet. Malheureusement, comme Gaston a dit, c'était un peu délicat de le poser parce qu'on n'a pas de spécialiste de la question véritablement. Qu'est-ce qui les motive vraiment à le faire? Je pense qu'on ne peut pas résoudre la question de l'autopsie sans répondre à la question de pourquoi l'autopsie. Bon, un membre Yamba, États-Unis, à qui je souhaiterais sincèrement qu'il ait la dernière intervention. Vraiment, nous avons un débat passionné, passionnant. C'est ça qui fait avancer les choses. Mais je vais certainement décevoir beaucoup d'entre vous. Il n'y a aucun problème à résoudre. Il y a une conjoncture à régler. Quand quelqu'un meurt en Occident, on fait l'autopsie, n'est-ce pas? L'hôpital fait l'autopsie quand c'est demandé. Ou quand les causes de la mort ne sont pas connues. On a vu avec nous un est mort, on a fait l'autopsie pour dire pourquoi c'est qui l'a tué. Dans nos sociétés traditionnelles, l'hôpital existait à des kilomètres, à des centaines parfois de kilomètres. Dans mon village, on a un dispensaire qui n'a pas de structure pour opérer et dire aux villageois ce qui a tué quelqu'un qui en blanc au football est mort, n'est-ce pas? Donc il y a une conjoncture réelle qui est la détermination de l'objet, la mort. Et les parents avaient donc c'était organisé comme avant on a parlé des maisons qui étaient dans ces derrière pour sécuriser les villages. Les parents avaient aussi institué des chirurgiens modernes qui devaient donc se charger à dire avec leur standard à eux ce qui a tué le mort. Nous avons malheureusement, il y a beaucoup d'interventions, mais comme dit le président, il faut que nous le rendons fort. Bon, on remettra peut-être le débat sur la table la prochaine fois. Donc nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Comme tu peux mettre pour que ça respecte le modèle, c'est longuement. Si c'est pour les femmes, c'est le Parlez, intervenez s'il vous plaît. Modèle uni, Oui, bonjour Monsieur Gaston Nanfa. Vous êtes spécialiste de l'histoire Yemba, de la langue Yemba. Responsable des affaires culturelles. Oui, des affaires culturelles de l'association Yemba Canada. Oui, aujourd'hui vous organisez une assemblée. Parlez-nous de qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Oui, merci de me repasser la parole. L'assemblée générale a été très très riche. Nous avons eu d'abord un côté purement culturel et un côté scientifico-technique. En ce qui concerne le côté culturel, nous avons débattu. En ce qui concerne le côté culturel, nous avons écouté et déclamé les chansons Yemba. Oui. Vous avez vu les nouveaux venus, il y a eu des chansons, vraiment par des familles Yemba. Oui. C'est vraiment une façon de revivifier la culture. Oui. Et deuxièmement, nous avons fait les cours en langue Yemba. Et aussi, quand vous êtes entré, vous avez écouté la musique Yemba. Vous savez qu'une grande, la culture, qu'une façon de faire proférer la culture, c'est-à-dire de perpétuer la culture, c'est surtout en chanson. Oui. Et en ce qui concerne le côté scientifique, vous avez vu le débat qui concernait l'autopsie traditionnelle. Oui. Et ça a été débattu, mais les portes restaient ouvertes.
Et donc c'est ça notre objectif, c'est-à-dire nous avons un côté purement culturel, purement scientifique. Donc c'est ça que nous avons fait. Vous avez assisté à vous avez vu comment les débats étaient vraiment houleux. Oui. Michel Nanfa, on aimerait que vous nous parliez de l'importance de tout ça. Pourquoi vous avez décidé de faire ça, de mettre en évidence la culture Yemba, tout ça? Pourquoi vous avez fait? Nous avons décidé de la culture Yemba pour plusieurs raisons. Premièrement, nous sommes dans un pays qui fait le multiculturalisme. Oui. Et le multiculturalisme, ça veut dire qu'une société qui accepte les différentes cultures. Oui. Et quand on accepte différentes cultures, vous, dans ce carrefour de donner et de recevoir, oui, pour être membre à part entière de ce microcosme, oui, vous devrez savoir ce que vous apportez à l'édification de la société québécoise. Oui. En tant que Yembaphone originaire du Cameroun, oui, notre but est de prouver, oui, par nos actes ce que nous faisons, oui, notre présence et notre apport dans la construction multiculturelle du Québec, oui, et du Canada. Oui. C'est ça. Oui. Bonjour Michel Guy Pascal Zambou. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal Africain aujourd'hui. Merci. Vous êtes le président de l'association Yemba Canada. Vous avez organisé une assemblée générale aujourd'hui. Vous voyez, le public est venu nombreux. Oui. Parlez-nous un peu de l'impression que vous avez suite à cette assemblée générale. Oui, mon impression est très bonne. Et elle est toujours à la suite de chaque assemblée générale, à la suite de chaque rencontre. Parce que c'est les occasions où nous nous rencontrons, nous nous retrouvons une fois tous les 2 mois. Et c'est l'occasion pour nous, l'occasion non seulement des retrouvailles, mais c'est l'occasion pour les membres de l'association de discuter sur un certain nombre de sujets qui les préoccupent, notamment sur le plan social, culturel, etc. Parlez-nous un peu des activités à venir. Qu'est-ce que vous comptez organiser bientôt? Les activités à venir, il est désormais dans notre tradition qu'on doit organiser des soirées culturelles, des soirées culturelles qui sont l'occasion pour nous de montrer au grand public, au public canadien, montréalais en particulier, de leur présenter nos danses culturelles, nos cultures à travers les conférences, les danses, etc. Il y a un événement, la grande soirée culturelle qui a été programmée pour le 28 juillet. Et nous espérons qu'à cette occasion, on va mobiliser comme l'année dernière beaucoup de monde et nous nous préparons déjà parce que nous avons plusieurs danses de chez nous qu'on va présenter et actuellement on a même commandé du matériel qui viendra du Cameroun parce que nous pensons que pour marquer notre culture, il faut qu'on utilise les instruments de chez nous qui nous permettent de bien présenter cette culture-là, qui nous permettent de mettre en avant, de faire valoir l'authenticité de cette culture Yemba. Parlez-nous maintenant des perspectives, les perspectives de l'association Yemba. Oui, l'association Yemba, je ne l'ai même pas relevé tantôt, vous devez certainement le savoir, vous qui nous suivez de près, nous existons depuis 2 ans et ce que je peux dire, c'est que je suis déjà content de la manière dont les membres de la communauté Yemba du Canada se mobilisent autour de ce que nous faisons. Le vœu que j'aimais, c'est qu'on se mobilise davantage, que les membres de la communauté qui sont de plus en plus nombreux arrivés au Canada, qui ne sont pas encore membres, qu'ils intègrent le groupe, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire sur le plan culturel, sur le plan de développement, sur le plan de l'intégration des membres. Nous sommes là, nous sommes non seulement un réseau social, un réseau de solidarité, mais aussi nous pensons à l'intégration de nos membres qui sont ici. Nous pensons à l'épanouissement socio-économique de nos membres ici. Nous pensons au développement de notre département d'origine. Nous avons beaucoup d'actions, plusieurs projets humanitaires pour le développement de le département de la mer Noire au Cameroun. Et nous pensons que pour mener tous ces projets, nous avons besoin du monde. Nous avons besoin de tous les fils et de toutes les filles de notre département d'origine. Guy Pascal, merci beaucoup. Je vous remercie.